Bonsoir Jean-Luc, merci d'être là. Merci Jessica, bonsoir. Alors je te reçois aujourd'hui parce qu'on va tourner donc ton interview qu'on a prévu déjà depuis quelques semaines. Donc je te remercie déjà de participer à ce projet sur la chaîne. Je suis ravie de faire ta rencontre parce que nous, on ne se connaît pas non plus, hein. Oui, on ne se connaît pas, oui. On s'est peut-être croisés sur des salons, comme on disait, juste avant, mais Mmh. on ne se connaît pas personnellement et en tous les cas, on est rentrés en contact par le biais, des réseaux, en fait, hein, pour pouvoir, travailler ensemble là ce soir sur ton interview. Donc, C'est ça, merci ouais. de me faire confiance, pour Bah, pouvoir faire merci à l'interview. toi, oui, de me recevoir et de Avec me grand donner cette plaisir. chance, de d'une plus grande visibilité, ouais. Ouais, mais avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, je vais refaire un petit topo pour les gens qui vont nous regarder et qui vont, venir, prendre connaissance, de qui tu es, de ta pratique, d'où tu viens, Mmh. avant donc de te donner la parole. Donc sur la chaîne, comme tu le sais, j'avais pour, souhait de pouvoir donner la parole, aux thérapeutes qui sont installés à leur compte dans la région. Donc moi, je suis de Seine-et-Marne, donc évidemment Seine-et-Marne et puis 91-94 parce que ce sont des communes limitrophes et qu'en fait, on se retrouve souvent sur des salons dans la région. Mais en réalité, c'est fermé à personne puisque l'idée, c'est que, tous ceux qui ont envie d'être sur cette chaîne et de pouvoir se présenter et bénéficier peut-être d'un flux, voilà, de personnes qui passeraient, pour, trouver des thérapeutes dans leur région, voilà, c'est vraiment ouvert à tout Mmh. le monde. Donc l'annuaire des thérapeutes, l'idée, c'est de dire, voilà, quand on est à son compte, on n'a pas forcément, toujours les moyens de se faire connaître dans sa région autrement que par de la publicité, simple sur les réseaux ou le bouche à oreille. Ce qui peut du coup être un peu, difficile, au début quand on commence parce que le but c'est de trouver de la clientèle et de pouvoir, Mmh. pratiquer. Et donc moi je me suis dit: peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, peut-être qu'on peut s'entraider les uns les autres en fait et créer une synergie, qui permettrait, aux gens qui cherchent des thérapeutes d'en trouver, aux gens qui cherchent une pratique en lien avec une problématique aussi de pouvoir trouver cette pratique parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui de disponibles que finalement, il y en a pour tous les goûts et Mmh. mais en même temps, ça peut être un peu difficile de trouver, la juste pratique pour la juste problématique. Et puis, les réseaux, se mélangeant, finalement, ça peut faire effet boule de neige et l'idée, c'est que, chacun d'entre nous puissions, nous faire connaître et attirer à nous Mmh. des gens qui auront envie, de rentrer en contact avec nous et peut-être de se faire accompagner, par nos pratiques. Donc ça, c'était le projet d'origine, qui a du coup séduit, qui a pris, de l'ampleur et je suis ravie de pouvoir, continuer à faire ça, parce que c'est un vrai plaisir, de vous rencontrer déjà chacun d'entre vous et puis surtout, j'espère que voilà, ça va pouvoir aussi vous permettre de vous faire connaître dans vos pratiques, dans vos régions, et que ça va avoir vraiment, voilà, une synergie, une jolie synergie, mais j'en doute pas en fait. Je suis assez sereine Mmh. par rapport à ça. Je pense que si c'est là, si on le fait et s'il y a des gens qui répondent, aussi, c'est que ça devait se faire. Donc voilà, je suis ravie en tout cas, de pouvoir te donner la parole ce soir. Alors, dis-nous un petit peu, Jean-Luc, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Jean-Luc David. Si on part du début, je viens de Ouais. loin. Disons, je viens de pas si loin que ça, mais j'ai voyagé beaucoup, parce que j'avais un père militaire, donc je changeais de pays tous les 2 ans D'accord, et donc je suis né, de passage à Hermont, dans le 95. OK. Disons à l'époque, c'était encore le 78, Mmh. avant le redécoupage et ensuite, à quelques mois, je pense, je suis parti en Afrique D'accord, et ensuite j'ai fait l'Inde, à nouveau la France, l'Afrique, l'Inde. Bon, mon père tournait, autour de ces 3 pays-là d'accord. et voilà, je suis l'aîné de 6 enfants, donc je suis, le seul garçon. J'ai 5 sœurs, Waouh! donc je suis célibataire, 57 ans. Donc voilà pour mon identité, si Mon je puis dire. identité, ouais, c'est ça. Là, rapidement, effectivement, le fait d'avoir vécu dans ces différents pays m'a fait connaître aussi différentes approches, médicinales, Bien sûr. ayurvédiques en Inde, bon en Afrique, c'était un peu classique, Ouais. je dirais et puis bon en France, mais Mmh. surtout c'est en Inde que j'ai rencontré, plusieurs pratiques différentes dès mon enfance, quoi.
et D'accord. donc j'ai eu l'habitude dès petit, d'être soigné, pas forcément par une seule médecine. Mmh. Super Voilà. intéressant du coup, super riche. Oui, donc ça m'est resté, ça a toujours été pour moi quelque chose de complètement naturel. D'accord, OK. Mais mais après je me suis orienté vraiment sur quelque chose de complètement cartésien. Ah ouais, alors, bah, vas-y Heu, raconte-nous du coup, c'est quoi ton puisque, parcours? mes Ton études, sont complètement, à l'opposé de ce que j'exerce, disons pas complètement maintenant puisque, je suis encore salarié, d'accord, en tant qu'ingénieur en informatique d'accord, et donc je suis, au 4/5e, OK, salarié donc d'une grosse boîte en informatique et donc au 1/5e, je dirais même 2/6 parce que le lundi m'est consacré et le samedi. d'accord, Donc aux 2/6, je pratique le shiatsu. d'accord. Voilà. Alors c'est quoi ton histoire? Comment tu alors déjà, voilà, Ouais. comment enfin, pourquoi l'informatique et est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce parcours, Bah, ça a été à d'informaticien chaque rapidement? fois ouais, à chaque fois ça a été des rencontres en fait qui m'ont fait, découvrir, des univers, complètement différents. Là, l'informatique ça a été une rencontre. D'accord. Pareil, j'avais pris un bac, général, donc je ne savais pas vraiment, quoi faire. Je me destinais comme tout le monde, tous ceux qui faisaient un bac scientifique, vers la médecine Mmh. et c'est qu'au dernier moment, en terminale, hein, que, le mari d'une cousine, qui était en informatique m'a dit: «Bah, pourquoi tu prendrais pas, cette voie-là?» Je lui ai dit: «Oui, pourquoi pas?» Effectivement, moi qui aime tout ce qui est création, donc je voyais, à l'époque, un domaine très, très, créatif et très, divers, puisque l'informatique, c'est un panel assez large et comme je voulais, pas m'embarquer sur quelque chose de vraiment rigide et à sens unique quoi, disons, faire qu'une seule chose et une mono-chose, je dirais, puisque je suis plutôt, multitâche, par nature. Donc bah, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas l'informatique?» et je me suis dit: «Bon, si mon dossier n'est pas retenu en informatique, bah, j'irai comme tous les autres en médecine» et bon, il a été retenu en informatique et je suis parti en OK, informatique, ouais. mais toujours avec cette idée, disons pas l'idée, mais j'avais toujours en moi, ce suivi, du domaine médical. Ouais, tu ça J'ai ça pas lâché, continuait? Ouais, voilà, ça continuait, je m'intéressais toujours à tout ce qui touchait, la médecine, le bien-être, d'accord. la santé en général. D'accord et alors c'est quoi l'élément, qui fait tout basculer, il y a environ Alors, 2 ans si je me trompe pas? bah, au bout d'une vingtaine d'années à peu près, heu, dans le domaine informatique, j'ai commencé, bon, à me poser des questions, sur le sens, vraiment de ce que je faisais. Est-ce que c'est vraiment ce, à quoi j'aspirais quand j'étais petit? Pas du tout. Donc moi, ça a toujours été, de m'occuper du bien-être des autres, de la santé des autres, ouais, du bien-être, de la joie, quoi, en fait, de voir les gens heureux autour de moi, et donc du coup, et puis, mon métier, m'amenait petit à petit vers plutôt du matériel que de l'humain. Au début, j'ai commencé sur des domaines humains, j'intervenais au niveau des ressources humaines, au niveau de la santé aussi, la santé au travail, au niveau des accidents du travail et cetera et petit à petit, j'avais que des missions, informatiques, qui tournaient autour, des machines, l'automobile, pour ne pas citer, voilà, Renault et Peugeot. Et donc du coup, ça avait de moins en moins de sens, et ça allait, complètement à l'encontre de ce que moi j'aspirais, quoi. Et là, je me suis posé la question sur ma vraie mission de vie. Quelle était ma mission de vie? Et donc ça a cogité pendant 5 ans, voire 10 ans. J'ai fait presque un burn-out, avec, voilà, la pression, la charge de travail et cetera. Et c'est là que
ça a commencé à mouliner, encore plus sur, le sens et ma mission de vie. Et et là, bon, je me suis dit: «Ouais, il faut» ça sera forcément sur, le bien-être à la personne ou le service à la personne, le bien-être à la personne. Et et entre-temps, donc pour sortir un peu du carcan, je dirais, informatique, j'ai pris, la présidence d'une association. Une association qui s'appelle Scénar Polyglotte, qui permet aux gens, voilà, de se réunir pour parler, dans différentes langues. Voilà, donc donc j'anime des cafés polyglottes, Super, toutes les semaines. Voilà, et ça, j'ai pris donc la présidence en 2016. d'accord. Et donc je suis président de cette association-là depuis 2016. Je l'ai connue en 2015, l'association. Ouais, En comment? 2000, par hasard, dans un magazine qui n'existe plus sur, à l'époque, c'était pas encore le Grand Paris Sud, c'était encore Sénart. D'accord. Et donc sur le magazine de Sénart, je découvre qu'il y a des cafés polyglottes. Je dis: «Super», moi qui voulais justement m'améliorer en anglais, je me suis dit: Ouais, «Bah tiens, ça tombe bien», et donc j'y suis allé en janvier ou février 2015. Et là j'étais, surpris, de l'ambiance, j'ai bien ouais, aimé l'ambiance. C'est exactement, ce à quoi je m'y attendais. d'accord. Et donc après je suis devenu très rapidement bénévole de cette association, Super. bénévole, assidu. Mmh. Donc j'y allais pratiquement toutes les semaines. Et puis ensuite, bon, il y a eu tout un tas d'histoires internes, qui Ouais, a fait que, bon, le président de l'époque, est parti, ouais. la présidente, qui l'a suivi est partie, et donc du coup, les membres qui restaient du bureau, voulaient fermer, Mmh. l'association. Ah oui, J'ai dit: «Bah, c'est dommage de tuer un concept comme celui-ci», ouais. et j'ai dit: et si je me présente, est-ce que vous continuez?» Et ils Ah, m'ont dit: «Oui». Donc du super. coup, je me suis présenté, OK. j'ai repris l'association, et puis, voilà, Donc elle existe toujours? elle existe toujours, ouais. OK, Elle et existe toujours. Et ça a lieu du coup où? Enfin, elle est rattachée à quel alors c'est pays? sur, alors j'ai voulu par cette association-là, faire connaître ce que moi je connaissais, D'accord. des coins, des cafés, des choses comme ça. Et en même temps, je prodiguais mes conseils Eh oui. en santé, en bien-être, et hem et donc je tourne autour de Sénart, donc à l'époque, ça Ouais, s'appelait comme ça, donc de Comble-la-Ville à Melun. Donc Melun étant en dehors de Sénart, même d'accord. si ça s'appelle Melun-Sénart quelque Oui. part, mais voilà, Melun est en dehors, du Grand Paris Sud maintenant, Ouais. mais on va jusqu'à Melun. On va D'accord, jusqu'à Melun, donc chaque semaine on change de ville, super. mais c'est souvent les mêmes. On tourne autour des mêmes Ouais, villes, Moissy, Melun, Combes, Sévigny, Nandy. Voilà, j'oublie personne, et puis après quand on a l'occasion, de découvrir d'autres coins sympas, bah, on y va. On d'accord. a instauré avec, les membres de mon association, une randonnée tous les mois, une randonnée polyglotte, tous les mois. J'adore, Donc j'adore l'idée. on choisit un spot, et on va randonner pendant 1 heure pour les moins courageux, Ouais, le matin de 11 heures à midi. Puis après le pique-nique, les moins courageux nous quittent, et puis, les plus courageux restent pour faire encore 2 3 heures de marche. Et super. ça peut être à Fontainebleau, ça peut être à Moissy, ça peut être un peu dans tous les coins, disons. Dès qu'il y a un bénévole qui, voilà, veut nous faire découvrir un coin de randonnée, ben, on y va. On y va, Super. on planifie ça, et on fait donc des balades tout en parlant, en anglais, en allemand, en italien. Il y a pas de limite de langue, en fait. OK, c'est génial, Voilà. j'adore l'idée. Je vais venir, hein, je te dis tout de suite, hein, moi Ah j'adore. oui, oui, mais il faut. Il me semble que tu es prof d'anglais, hein, c'est ça? Bah, j'ai été prof d'anglais, ouais, et je suis bilingue anglais et j'adore parler anglais et j'adore marcher. Donc en fait, tu vois, je Ah me bah, dis super, super. Ma super, secrétaire est trop bilingue, bien. voilà. La secrétaire de mon association est bilingue, D'accord, et bilingue anglais, mais pas prof d'anglais. Elle est bilingue anglais, mais elle est, professeure des écoles. d'accord.
Ouais, c'est super, je trouve que l'idée est géniale, et alors c'est drôle parce que du coup, c'est quoi les profils des gens qui viennent, sur cet asso? Est-ce que Alors, ce sont des gens qui juste ont envie de pratiquer, leur langue et qui, du coup, enfin, peu importe entre guillemets mmh. leur, ouais, ce qu'ils font dans la vie ou n'a pas d'importance? Ou est-ce qu'il y avait des Mmh. thématiques à l'origine? Enfin, comment ça s'est comment ça s'est Alors, profilé? en fait, c'est freestyle, il y a pas de théma on n'impose aucune thématique. OK. C'est une rencontre comme on le fait là, en ce Ouais, moment, et on parle, dans une langue, qu'on veut, quoi. d'accord. Et j'ai des vrais polyglottes, hein. Il y en a qui parlent 5 langues Ah couramment, la c'est incroyable. Et mon trésorier, actuel, bah, lui, il parle, il me semble 5 langues, ah 4 ou 5. Il est professeur d'allemand, d'accord, au collège et l'année prochaine, il fera les lycées. d'accord. Heu, il parle italien, parle néerlandais aussi, anglais, français et il avait commencé à se mettre à l'arabe aussi, Eh ben. voilà. Et donc il y a des gens qui viennent, ce qu'on appelle des FLE, français langue étrangère, Oui, ouais, pour s'améliorer en français. OK. Donc on a des gens, de la kabyle, algériens, aussi, mais non kabyles, qui viennent pour, voilà, s'améliorer en français, pour, mieux maîtriser la langue française Mmh mh. et d'autres viennent pour, comment? Pour une optique professionnelle, s'améliorer en anglais, Mmh. d'autres apprennent l'anglais une fois D'accord. en retraite. Ouais, OK, Donc voilà, il y a des retraités. On a beaucoup de retraités, parce que c'est ceux qui ont le plus de temps et évidemment. la plupart, ont, disons, le besoin de parler une langue, la plupart du temps anglais, Mmh. heu, la langue anglaise parce qu'ils ont leur petit-fils qui se retrouve en Angleterre maintenant, donc ils veulent communiquer avec eux. Mmh. Par exemple, c'est l'une des raisons. J'avais un couple qui voulait se retraité, qui voulait s'installer en Espagne D'accord. et donc du coup, ils voulaient, Ouais. en accéléré, pouvoir pratiquer pas mal avant de partir. Mmh. Et voilà. D'autres qui veulent pas perdre, Ouais, la le niveau qu'ils avaient, ouais, de langue, donc du ça coup, se ils viennent comprend. pour pratiquer. Ouais, OK. Et puis parmi les langues étrangères, bah, alors, il y en a très peu, pourtant je les encourage. Souvent ils me disent: «Bah, tiens, ça fait longtemps que, je pratique pas le créole», certains martiniquais ou guadeloupéens. J'ai dit: «Bah, venez, Mmh. vous allez pratiquer avec d'autres personnes qui parlent, le créole, quoi». Et Ouais, voilà, ils sont un peu plus timides, ouais, mais c'est l'une des raisons, voilà, pour d'accord. lesquelles les personnes viennent, pour pas perdre leur langue maternelle Ouais, et pour en apprendre d'autres et maîtriser. OK, Heu, voilà et c'est super. principalement pour ça et puis après c'est de très belles rencontres derrière. Évidemment, Très, très évidemment, belles c'est parce que c'est des rencontres, des gens rencontres humaines. Ouais. qui deviennent des amis, qui font des sorties ensemble, Mmh. heu et ça c'est magnifique ça. Ouais, c'est De super. pouvoir faire ce lien, entre les gens, Ouais. heu, On a ça en commun, dites donc. ouais, Alors, c'était et pas prévu, je savais pas, parce mmh, que j'avais pas cette info, mais tu vois, comme quoi ouais, j'adore les surprises. Donc évidemment, on mettra toutes les infos, hein, sous la vidéo pour aussi parler de cet asso, le ouais, lien peut-être ouais. pour prendre Oui, on contact, a un Facebook, mmh. voilà, on a un OK, Facebook super. et Et ben, on mettra le lien de la page et puis, tu me diras s'il y a un numéro de téléphone ou comment on s'inscrit. Enfin voilà, ouais. comme ça, on pourra mettre les infos avec plaisir parce que, bah, du coup, si c'est là, c'est que c'est que ça parle. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Je vais venir, hein, je te préviens. Ah En plus, oui, je j'y suis pas compte très bien, loin. tu es à Brie-Contrebert, Oui, c'est je ça, suis à hein? Brie-Contrebert, donc je Ouais. suis vraiment Mmh, pas loin, quoi. mmh, Combles, c'est à côté, puis même Melun, en fait, c'est pas très loin. ouais, Donc en fait, ouais, ouais, c'est rigolo. OK, super. Donc, du coup, ouais. tu as pris la direction de cet asso? Et oui, donc du coup, bah, ça m'a mis un pied, je dirais, dans le fait de, voilà, de pouvoir côtoyer du monde et puis de prodiguer des conseils et puis, c'est là qu'arrive, le syndrome de l'imposteur. Je dis: «Mais qui je suis pour pouvoir, ensuite pouvoir basculer vers quelque chose d'un peu plus professionnel?» Parce que dans ma rumination, je dirais, quand je cherchais donc ma vraie mission de vie, hem, bah, de plus en plus, c'était vers là que je m'orientais, vers le bien-être
et je me disais: «Oui, mais tout ce que je prodigue, c'est le fait d'avoir passé, du temps, à rechercher ou à me documenter là-dessus». Alors effectivement, j'en connaissais pas mal, hein, tout un rayon sur plusieurs choses, sur, la diététique, sur, les exercices physiques à pratiquer, les étirements, les renforcements musculaires et cetera, et puis même j'ai un peu touché aux huiles essentielles et donc et et du coup et tout ce qui était remède naturel Mmh. et du coup, bah, je me posais la question de la légitimité que j'avais, quoi. Donc bon, je voyais que ça marchait, hein, mes conseils, fonctionnaient. Donc je commençais à être j'étais crédible, hein, vis-à-vis des membres de l'association et hem et et grâce à cette association, j'ai connu énormément de gens, dont une présidente, d'une association qui s'appelle AES, Apprendre, Entreprendre à Sénart, donc Johanna Distin, avec qui j'ai fait un partenariat puisque on pouvait j'allais dire lui produire, lui amener des traducteurs parce qu'elle en avait besoin, de temps à autre, face à un médecin, face à un proviseur, et cetera, pour des enfants, qui avaient des parents qui ne parlaient pas français et donc je pouvais, à la rigueur, dans le panel de personnes que j'avais, lui présenter, elle faisait appel à moi pour savoir si je connaissais des gens qui, voilà, parlaient russe ou parlaient, une autre langue, moins courante, le turc ou des choses comme ça pour pouvoir, voilà, Parce que présenter. Johanna, du coup, elle a aussi une asso, hein, donc on peut peut-être la nommer d'ailleurs. Tout à fait. L'association de Johanna, oui, le bien-être au féminin, le salon du bien-être au féminin. Donc c'est comme ça que je l'ai connu, son salon. D'accord, J'ai d'abord connu son association AES et ensuite, j'ai découvert son association à peu près à cette époque-là, d'accord. 2017 à peu près dans ces eaux-là. OK. Oui, Donc en toi, en 2017. 2017, tu étais encore en réflexion, par rapport au changement de vie, hein, c'est ça? Oui, oui, j'étais en réflexion, oui, en réflexion. Donc l'association m'a donné une bouffée d'oxygène, me voir ailleurs, me concentrer sur autre chose. Ouais. Heu, donc en 2017, oui, j'organise, le Forum des langues du monde. OK. Donc c'est là que je réunis, une vingtaine d'associations, dont celle de Johanna, mais sur son côté AES, Apprendre, Entreprendre, mais pas, au niveau du bien-être Ouais. et puis j'avais aussi remarqué, une autre personne et ça alors je découvre les réseaux sociaux. D'accord. Parce que je n'avais pas de compte, Facebook ou quoi que ce soit D'accord. avant de prendre la présidence OK. et c'est en prenant la présidence de l'association que je suis obligé de créer un compte, Facebook pour gérer celui de l'association Bien sûr. OK. et comme ça que je rentre, dans cet univers-là de Facebook et là, je l'utilise, à bon escient et je commence à trouver des contacts, intéressants dont, une autre association et celle-là, elle est orientée bien-être. Et je la contacte pour ça, pour faire une association avec, Scénar Polyglotte et elle accepte. C'est Emmanuelle Corret, heu, qui donc avait, qui a toujours d'ailleurs les ateliers du 10, voilà, le nom de son association et là, ils font du massage, ils font du Douyin et c'est comme ça que j'ai découvert le Douyin, au début, la 1re fois. Et donc on fait un partenariat avec elle, donc elle nous accueille dans son association. Elle a à l'époque un local, à Melun, juste en face de la cité administrative, de la préfecture pardon, la préfecture de Melun et là j'amène mon groupe pour faire un café polyglotte, 1 fois par mois chez elle et l'idée c'était de faire découvrir à mes membres une partie du bien-être. Donc, et là, je demande à Emmanuelle de jouer le jeu. Donc, elle parle un peu anglais, donc elle présente
les huiles essentielles, là, c'était les huiles essentielles de la lavande et donc elle présente les huiles essentielles de la lavande. Ensuite, il y a eu une autre thématique au niveau du thé. Comment, bien chauffer un thé à bonne température, comment le déguster, et cetera. Et l'autre thématique, c'était le Douyin. Et donc c'est comme ça que je découvre le Douyin, mais juste, je découvre. Mais avec un j'étais vraiment à milieu d'imaginer que je deviendrais, un animateur Douyin après. Et donc c'était déjà un point, d'attache, avec le bien-être. Ça m'avait plu, donc c'est pour ça que je l'ai contacté. J'ai dit: «Est-ce que ça pourrait t'intéresser cette association, bien-être et langue?» Et elle m'a dit: «Oui». Donc c'est comme ça qu'on est parti et elle se retrouve, dans mon forum des langues, au niveau de ces ateliers parce que le but du forum des langues, j'ai réuni une vingtaine, d'associations, pour faire ce forum, dont la sienne, mais pour montrer qu'on pouvait apprendre aussi une langue par le biais, bah, de la danse parce qu'elle faisait aussi du chant, de la musique, du gospel et heu et donc j'invite leur groupe gospel à participer à mon forum. Donc mon forum est articulé, de danse, de chant, de scénettes, et puis de café polyglotte et avec, tout un parterre de voilà, d'associations avec thématique, linguistique, parce que je voulais montrer que sur le territoire, on pouvait apprendre une langue par différents moyens, que ce soit le jeu, que ce soit, la discussion avec notre association, par l'apprentissage, avec AES, par le chant, la danse, et cetera. Et quand j'ai monté ce forum-là, en 2017, il existait déjà en 2015, mais je ne l'avais pas connu à l'époque. Il a débuté, je pense, en 2013 ou 2014, ce forum, au tout début par son créateur, le créateur de cette association. Et en 2017, donc, quand je mets sur Facebook que je vais faire ce forum, j'ai le directeur d'Assimil qui me contacte. Assimil, donc, éditeur de langue, heu, centenaire. Et au départ, je pense que c'est une blague, quoi. Il me dit: «Je suis le directeur France de d'Assimil. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un coup de main?» Je dis: «Ah bon?» Je dis: «Oui, pourquoi pas?» Et donc du coup, il m'a suivi, sur le forum 2017 et le forum 2019. Donc quand tu Voilà. dis qu'il t'a suivi, c'est en tant que sponsor du Et coup ou? il est venu, il est arrivé avec un libraire, un éditeur du coin, D'accord, local, qui est arrivé avec, toute une proposition de CD, de livres, et cetera. Il a monté un stand, je lui avais réservé un stand, donc voilà, il est venu, il s'est installé et donc il a déployé la palette de ce que faisait Assimil, quoi, d'accord, pour proposer aux gens et puis en même temps, il pouvait vendre, durant le forum. Voilà, et c'était le but aussi, bien sûr. de faire connaître les autres associations et puis aussi les j'allais dire les artisans du coin, mais voilà, Ouais, les commerçants du coin qui ont voilà, une thématique linguistique. OK, super, super Voilà, expérience. donc et c'est comme ça que je tombe sur, le salon, du bien-être de Johanna Distin D'accord, et donc j'y vais en simple visiteur et là, je tombe sur, un stand, de massage que je ne connais pas, le d'accord. shiatsu. Mmh. Est tenue par une, prof. C'est une école qui était dans ce stand-là, l'école de Michel Benoît-Dur, qui était à l'époque à Vers-Saint-Denis et maintenant qui est à Courpalais. D'accord. Elle a pris sa retraite, donc Ouais, elle exerce plus en tant que professeure, mais elle exerce toujours en tant que praticienne. d'accord. Voilà et donc ça, c'était en, 2016, je pense, ouais, 2016 et là, en fait, je veux le tester, heu, ce shiatsu et là, c'était sur table, donc c'est une élève de première année, de Michel Benoît-Dur qui, voilà, qui je lui dis que j'ai des problématiques, voilà, au niveau des lombaires et donc je m'installe sur la table et puis elle me fait quelques points de pression,
Donc c'est la première fois que je découvre le shiatsu, donc je trouve ça bizarre, je me dis: «Tiens», parce que moi les massages c'était du pétrissage, c'est du mais mais juste des points, je me dis: «Tiens», et quand je me relève de cette table-là, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ça m'a fait du bien». Ça m'a soulagé, je lui dis: «Tiens», et puis donc là je pose quelques questions à l'élève qui m'envoie ensuite, vers son professeur. Et en fait, je me renseigne même pas pour moi, hein, à ce moment-là. Je me renseigne pour mes 2 neveux qui font le STAPS, et donc je dis: «Bah, ça serait un bon complément pour eux, quoi. En tant que coach, ça serait pas mal», et puis voilà, ça reste dans un coin de ma mémoire, cette chose-là, et 3 ans plus tard, quand je ruminais encore, et là, le syndrome de l'imposteur commençant à être de plus en plus, voilà, présent, j'ai dit: «Mais par quel biais je vais, combattre ce syndrome-là de l'imposteur?» C'est là que me revient en mémoire, Michel Benoît-Dur, et donc je l'appelle en 2019, en début 2019. Je lui dis: «Voilà, j'aimerais bien intégrer, à son école», et elle me dit: «Malheureusement, j'arrête», et j'emmène toutes mes classes actuelles, vers le bout, vers la fin, quoi, jusqu'au diplôme, et puis après je m'arrête. Il dit: je prends plus de nouvelles élèves». Et OK, et est-ce que tu pourrais me conseiller, un autre prof? Et c'est là qu'elle me donne deux noms, et parmi l'un d'entre eux, je tombe sur, en cherchant un peu sur internet, sur le secrétaire général du syndicat professionnel du shiatsu, et là je dis: «Bon, je pense qu'il doit pas être mauvais». Donc je l'appelle. J'appelle même pas le deuxième, hein, je sais même pas comment s'appelle Ouais, le deuxième. tu te dis, c'est Heu, celui-là. voilà, je j'ai vu son titre sur internet, je lui dis: «Bon, je pense qu'il doit être, pas mal». Je l'appelle, bah, déjà rien qu'au téléphone, le contact passe bien. Ouais, Il me dit: «Bah, viens voir, viens assister à un de mes cours de première année». Et donc ça, c'était en juin 2019, on arrivait vers la fin de l'année scolaire, ouais. donc j'y vais. J'y vais, T'étais dans le coin, j'assiste du à son coup? comment? T'étais dans le coin? Ah non, c'était à Paris. D'accord. L'école est à Paris. Donc moi, je suis à Savigny, donc j'y vais. C'était un week-end, je ne sais plus si c'était un samedi ou dimanche. Mhm. Donc je vais assister au cours. Alors je fais mieux qu'assister, je pratique. Ah, Il génial. en manquait un, donc j'arrive, donc voilà, je me mets en duo avec une personne, Ouais, et et puis quand vient mon tour, je lui dis: «Je fais quoi?» Bah, elle me dit, parce que, bah, comme, ils étaient en dernier, c'était les premières années, mais c'était les derniers cours, quoi, ouais, ils avaient fait une année scolaire, donc elle me montre ses notes, et puis elle me dit: «Bah, voilà, voilà, tu fais ça». C'était le dos, il d'accord. travaillait le dos à ce moment-là, et donc c'était ma première, j'y vais, et elle me dit: «Bah, c'est incroyable, tu en as déjà fait?» J'ai dit: «Non, jamais». Et elle me dit: «Tes points sont précis, tes pressions sont précises», elle me dit: «Bon, OK». Je dis: «Ouais, bon, Cool. ça va». Donc après on tourne, je change de partenaire, et là je tombe sur un trio, D'accord. et donc du coup, ça me permet de voir aussi. J'en ai vu une qui a pratiqué sur moi, j'ai pratiqué sur elle. J'en vois 2 autres, et je vois qu'ils sont pas tous au même niveau. Hmm. Voilà, qu'il y a un petit delta entre élèves, déjà, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, et donc j'assiste, toujours en cours comme un élève, comme un autre, et j'entends parler d'examen de première année, de fin de première année, et puis, j'y vais au culot, je demande au prof: «Est-ce que je peux assister à l'examen?» Et il me dit: «Oui». Donc je reviens le mois d'après, j'assiste à l'examen, donc j'arrive vers la fin, de l'examen pratique, D'accord. et ensuite, arrive l'examen, écrit, D'accord. et il fait comme pour les autres, il me distribue, la feuille, et là je regarde les 10 questions,
Et là, je dis: Ouais, effectivement, j'ai pas mal de notions à apprendre, hein. Mmh. À part le yin et le yang qui me parlait un peu, Ouais. bah, alors tout le reste, les 5 éléments, et tout le reste, ça me disait rien du tout. Mmh. Ça me parlait pas et donc bah, j'attends, patiemment que tous les autres finissent, voilà, de faire, de remplir leur copie et puis bon, j'ai bien aimé aussi, le style du prof, bienveillant, Ouais. heu, faisant quelques boutades comme ça par-ci par-là, et et puis bon, j'ai dit: «Bon voilà, moi je suis à la rentrée en septembre, M'inscrire. je veux y être». Ah, Il me c'est dit: «C'est pas sûr parce que c'est sur sélection, regarde tous les OK. dossiers, tout ça». Et moi dans ma tête, c'était, j'y suis. En septembre, j'y suis et je termine les 3 années quoi, pour devenir shiatsushi, disons praticien shiatsu. C'était, dans ma tête, c'était tout écrit, hein. C'était fait. Et effectivement, en septembre, bon, je suis retenu, donc j'arrive en septembre et puis j'entame pour les 3 ans, quoi. Et OK. heu et là, je découvre, mes futurs collègues Ouais, de promo. On était une promo assez dense, 16 personnes d'accord. et là, je suis surpris parce que, bah, la plupart, ce sont des filles. Ouais, Heu, on est 16, et on est 5, 4 d'abord, 4 garçons, puis arrivera un cinquième. Il y aura une qui partira et puis, il y a un 5e qui viendra en cours de 2e année. d'accord. Heu et heu oui, donc Pourquoi ça te surprend sur le coup qu'il y bah, ait plus moi, de femmes? ma sœur, moi j'ai toujours connu des masseurs hommes. En fait, OK. quand En j'ai Inde, connu, voilà, les notamment, les non? kinés, non, non, quand j'ai Non? connu les kinés, j'ai connu les kinés, sur le tard, hein, vers Ouais, l'âge de 30 ans et pas avant. Donc à chaque fois mes kinés et mes ostéopathes étaient, masculins. d'accord. Et là, je vois, et par la suite, je verrai quand je ferai tous les salons que j'ai fait après, bah, effectivement, d'ailleurs, Johanna me disait: «Mais quand est-ce que tu viens?» parce que quand elle a su que je m'étais inscrit, pour devenir, shiatsushi, donc praticien shiatsu, elle me dit: Ça manque d'hommes, dans le salon». Exactement. Et c'est là que, voilà, c'est là que je me suis rendu compte que c'était plutôt un univers de femmes, finalement. Mmh, mmh. Le bien-être. Le Et bien-être, d'ailleurs, ouais. parmi mes clientes, j'ai, allez, plus de 95 de mes clientes, ce sont des femmes. Ouais. Donc là aussi, le bien-être, ça intéresse plus, voilà, les femmes. Et même, je trouve que les femmes se préoccupent plus de leur corps, de leur bien-être que les hommes. On Mmh. attend d'avoir vraiment mal pour pour aller voir un médecin ou un thérapeute, quoi. C'est ça. Et Déjà aller voir un médecin, c'est compliqué. Alors un thérapeute, ça peut l'être ouais, encore plus. Ouais, ouais, il y a ouais, vraiment quelque chose effectivement mais pas forcément aussi évident pour l'homme, que pour la ouais. femme. Et c'est là que je découvre, mais moi je pars de zéro au niveau shiatsu. D'accord. Et en arrivant, donc à l'école, de Shiatsu-Do à Paris, et là je découvre un monde mais complètement différent, disons pas différent, mais nouveau pour moi. Et hem et ça me plaît. Ça me Mmh. plaît parce que je vois que le spectre du Shiatsu est large. D'accord. Moi je venais dans l'idée, heu, de massage. Ouais. Et j'apprends que le Shiatsu, ça touche à la fois, bah, l'émotionnel, heu, comment Le l'esprit, cognitif? le Ouais. corps et l'énergie. Je me Mmh. dis: «Mais c'est large». Et puis après quand les cours commencent, je vois qu'on a de la diététique, je vois qu'on a de la relaxation, de la méditation, la cohérence cardiaque, je me dis: «Mais je m'y attendais pas du tout à tout cela». Ouais, OK. Et j'étais très heureusement surpris. Je me dis: «Bah, c'est Mmh. exactement ce qu'il me fallait». Ouais, J'aurais pas pu tomber, mieux, ouais, en faisant autre chose, d'accord. qui aurait été que du massage ou, Ouais. vraiment, axé que sur une seule thématique, quoi. Alors que Mmh. là, Ouais. ça m'ouvrait une palette et moi qui aime être multitâche, voilà, C'est ça. j'étais gâté et vraiment gâté d'apprendre encore de nouvelles choses, voilà. Et puis c'était un ravissement pour moi, d'aller, tous les week-ends, en cours.
Oui, alors c'est pendant ça que j'allais te demander, du coup, comment tu combines, parce que du coup, tu es encore salarié, j'imagine, quand tu oui, commences l'école. oui. Donc, comment tu combines le salariat Eh avec ben, cette heureusement que école? c'était j'avais choisi aussi pour ça parce que c'était que les week-ends que ça se passait. D'accord, Donc 1 fois par mois, voire 2 fois par mois quelquefois, ok. mais le samedi et le dimanche. Oh, ouais. Voilà Ouais, et ouais, donc donc tu avais vraiment la on repart possibilité de ouais, combiner les deux. mmh et on repart et côté salariat, ils étaient pas au courant, disons, mes responsables n'étaient pas au courant et ils ne savaient pas que je faisais ça, à côté. Par contre, mes collègues, oui, puisque même au boulot, je parlais, bien-être. Avant même de commencer le shiatsu, hein, je leur donnais des conseils, en bien-être, et j'étais leur référent en bien-être quand, C'est rigolo, heu, hein? oui Comment la vie nous et emmène donc toujours. c'était voilà, c'était naturel pour moi de basculer. Puis quand je leur ai dit que j'avais entamé, voilà une formation en shiatsu, ça les a pas étonnés, quoi. Eh ben non, évidemment pas. Voilà, ça les a Il y a pas que étonnés toi qui l'étais peut-être. et donc du coup, et voilà et petit à petit, effectivement, tout autour de moi, bah, les gens commençaient à voir que, bah, j'étais passionné par la chose. J'en parlais, tout le temps, moi, du shiatsu, en dehors du shiatsu, quoi et Mmh. hem et donc et je voyais que ça faisait aussi du bien puisque on se faisait masser en cours, on massait les autres, on se massait aussi, on se faisait masser aussi. Donc du coup, on se sentait toujours, bien en forme, à la fin de la semaine et Ouais, donc on voyait que ça marchait déjà sur nous. Donc on n'avait pas de doute que ça pouvait marcher aussi, bah, sur des clients potentiels bien sûr. et après il y a eu, voilà la phase où il fallait passer, heu, sur des clients qu'on ne connaissait pas du tout. Ouais, Des gens qu'on ne connaissait pas du tout. ouais, Et voilà, après le doute, quand on voyait qu'à chaque fois ils étaient ravis, après un massage, bon, voilà, ouais. ça Alors est-ce que ton commençait à école, devenir est-ce que ton concret. école parfois, participait à des salons bien-être aussi et avec des démonstrations de shiatsu? Parce que je sais qu'il y a des Heu, écoles qui font ça. oui, alors c'est arrivé une fois, le pas pendant la première année, je pense que c'était la deuxième année parce que, heu, on est en 2019 quand je commence Ouais, bien sûr. et en 2020 le covid. C'est ça. Donc heu, je pense que c'était lors de la réouverture en octobre Ouais, 2020. ouais, On fait, à la Villette, le Paris Paradis d'accord. qui a lieu tous les ans et là, c'était notre première au niveau salon, à faire du massage sur chaise, comme ça, des inconnus et voilà, première re vraie expérience, de Ouais, salon, à ce moment-là. Sinon, on a, oui, en deuxième année, on commence aussi, ce qu'on appelle des dispensaires. Donc on reçoit à OK. l'école, des personnes, qui viennent comme ça gratuitement se faire masser. D'accord. OK. Voilà et pour nous donner de l'expérience. Bien sûr, ouais, pour pouvoir pratiquer Donc sur c'est des là qu'on gens, commence, voilà, c'est là mmh, qu'on commence à faire l'anamnèse des gens ouais. et ensuite à faire, le massage derrière. OK, Et OK. mais la Bah, première expérience, ça a été en 2020, il me semble, oui, en 2020, au Paris Paradis. d'accord. Heu, Là, on a massé, et là, c'est là qu'on voyait qu'il y avait de la demande, quoi. Ouais, bah, Ça ouais. n'arrêtait pas, on Bah, n'a pas oui. arrêté, quoi. Ouais, vous On avez avait bossé tout mal le au week-end. pouce à force, mais J'imagine. mais voilà, mais c'était, voilà, c'était super chouette cette première expérience. OK, super. Et puis Alors la après, deux. effectivement, lors du covid, ça m'a aussi donné à réfléchir sur, bah, l'autre façon de pouvoir faire, de pouvoir exercer, OK, ce donc ça métier. c'est ouais, Mmh. la phase doing du coup, c'est ça? La phase douyin, la phase digitale, oui, j'ai fait du douyin, en version, à distance Ouais, parce avec, que mes proches et mes amis, ouais. du coup, comment le enfin, tu as dit que tu avais fait une rencontre, de cette personne qui pratiquait le douyin et donc tu as Ouais, suivi des Emmanuel cours là Corret. aussi ou comment ça s'est passé? Bah, alors dans la formation de Shiatsu, on a une formation de douyin aussi et c'est là que je découvre qu'on a une formation de douyin. J'ai dit: «Ah ça je connais» et donc du coup, je vois plusieurs fois les vidéos de mon prof parce qu'il en avait fait une, qu'il avait mis sur YouTube
et donc là, tous les jours, je me fais du do-in et donc de l'automassage shiatsu, et c'est comme ça que j'intègre, tous les gestes, au bout d'une semaine de do-in. Voilà, je connais la chose complètement par cœur, et lors du confinement, voilà, j'ai pu faire, via, Messenger à l'époque, des visios avec des amis, ma famille, et puis voilà, j'ai commencé à faire du do-in comme ça à distance. D'accord, et alors du coup, Mmh. tu continues à le faire à distance? Tu le proposes dans Non, 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 le comment ça se do-in, passe je le maintenant? fais en présentiel. Maintenant en Je le fais en présentiel, d'accord. présentiel, ouais, je le fais en présentiel, dans des résidences de seniors, D'accord, voilà. Donc ça leur permet, voilà, de se réapproprier leur corps, d'avoir, une meilleure proprioception, ouais, et puis de s'intéresser un peu plus à leur corps, et puis bien sûr, je mets ma patte dessus puisque on sort tous avec à peu près, le même bagage, je dirais, de connaissances, mais ouais, après on va exercer ouais, son shiatsu va devenir vraiment son personnel. shiatsu, ça va être Mmh, notre shiatsu, ouais, et là, effectivement, j'ai intégré, bah, toutes les connaissances que j'avais, dont j'avais, un syndrome de l'imposteur à l'époque, donc je l'inclus, dans mon shiatsu, la partie, alimentaire, diététique, la partie étirement, stretching, et cetera. Donc là, d'accord, j'ai rajouté un peu de thaï aussi, mais je compte faire, une formation thaï, bientôt, et voilà, je rajoute aussi des mouvements thaï, mais on en faisait aussi, en cours. On d'accord, en faisait, mais je ne savais pas que c'était du thaï, mais ouais. on l'incluait. Voilà, on faisait avec des foulards, voilà, quelques mouvements, d'assouplissement de la nuque, de détente de Mmh, la nuque, et donc on faisait du thaï sans le dire, mais on en faisait, et donc j'ai inclus, du thaï, dans ta aussi pratique dans aussi. ma pratique, et D'accord, voilà, donc ça c'est mon côté un peu particulier, et puis surtout aussi la partie développement personnel, parce que pendant toute ma réflexion, je me suis plongé dans le développement personnel, ouais, et donc certains de mes clients ou clientes, plutôt, bah, je suis obligé de passer par un côté développement personnel pour casser quelques croyances, pour qu'elles puissent faire des choses qu'elles n'osent mmh. pas faire, comme abandonner, le sucre, par exemple. Celles qui sont vraiment portées sur le sucre, et abandonner le sucre, et puis, complètement revoir leur petit déjeuner. Mmh mh. Passer d'un petit déjeuner sucré à un petit déjeuner salé, ce qui est pas évident, C'est ça. et Selon les cultures, ça voilà, peut être compliqué. ouais. Donc voilà, donc je prends ça par le biais du développement personnel. OK, intéressant. Voilà. Très bien. Donc du coup, aujourd'hui, c'est, voilà, si tu devais décrire, ta pratique, celle que tu proposes en cabinet Mmh. et ton accompagnement, comment tu le présenterais de manière à ce Alors, qu'effectivement les gens ouais, qui vont t'écouter puissent se dire: «Ah oui, ça tu viens m'intéresse». de ouais, tu viens de donner le mot-clé, c'est un accompagnement que je fais. Je mets vraiment, un point d'honneur sur l'accompagnement. En fait, quand je finis mon shiatsu, je laisse pas dans la nature, la personne partir. Je suis, au minimum pendant 48 heures déjà la personne, mais avant qu'elle parte, je lui donne énormément de conseils. Quand une personne vient me voir pour la première fois en shiatsu, elle reste au minimum 2 heures avec moi, et donc il y a l'anamnèse bien sûr, Mmh mh. qui Et qui est quoi donc du la coup recherche. exactement? L'anamnèse, c'est la recherche de la cause. Donc je vais chercher, les causes, là où les causes qui expliquent, ces douleurs, physiques et mentales, et pour savoir comment je vais dérouler mon protocole de shiatsu derrière, et bon, une fois que j'ai déroulé mon protocole, une fois que je suis sur la personne, il est possible que, voilà, l'idée que j'en ai eue du protocole que j'allais, dérouler, suite à mon anamnèse, peut changer légèrement, et puis après, quand on débrief avec la personne, bah, là arrive toute la partie conseil, tout ce que j'ai pu ressentir pendant, et puis toute la partie conseil, au niveau, alimentation, au niveau exercice physique, je montre, comment elle doit faire ses exercices physiques. Ensuite, j'envoie des vidéos,
Derrière, je fais toujours un mail pour, retranscrire tout ce qu'on s'est dit puisque, on dit tellement de choses pendant l'anamnèse, donc et tous les conseils que j'ai donnés pendant, donc je le mets par écrit. Je le mets par écrit, j'envoie par mail, ainsi que les vidéos, la plupart du temps, les vidéos, je les envoie, par, WhatsApp, des vidéos des mouvements à faire, voilà, et ensuite je les suis pendant 48 heures. 48 heures, donc 24 heures, après je prends de leurs nouvelles pour savoir comment ils ont dormi, quels rêves ils ont fait, comment ils se sentent, physiquement et mentalement, et voilà. Parce qu'il y a toujours des effets rebonds pendant 48 heures environ, quelquefois même 72 heures. J'ai des personnes assez sensibles qui ont encore voilà, des effets pendant 72 heures. Des effets qui peuvent perturber un peu. Voilà, mais je les préviens. Je les préviens parce que maintenant j'ai un grand background de personnes parce que je dois être, à 400 personnes à peu près, hein, de masser depuis, puisque ça fait, bah, pour l'examen, il faut avoir au moins 80 heures de vol pour pouvoir se présenter à l'examen. Donc c'est là que j'ai commencé à créer mon auto-entreprise. Parce que je me suis dit, voilà, je préfère, être clean, je préfère avoir une assurance avant de pouvoir vraiment, avoir ces personnes-là, c'est mes 80 heures, et donc j'ai créé mon auto-entreprise, je me suis assuré, et hem et là donc effectivement, là j'en suis à 400 maintenant au bout de 2 ans. 2 ans de pratique, 2 ans d'auto-entreprise, d'auto-entrepreneuriat, et là, effectivement, ce qui m'a botté, c'est l'entrepreneuriat aussi. Ça a été, pour moi, comme une jouissance quoi, en plus du shiatsu. Heu et là, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Il faut être un entrepreneur avant tout, Ouais. pour pouvoir exercer correctement, son métier, quel que soit son métier, hein, de thérapeute ou autre. Mmh. Il faut être un bon entrepreneur. Mmh. Sinon, on va pas loin. Ouais, On c'est va vrai. pas très loin, et là, voilà, bon, j'avais commencé déjà un peu avec le développement personnel à voir toute cette partie-là. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai pu mettre en pratique, et je continue à mettre en pratique petit à petit, et pour moi, Ouais. Tu t'éclates. c'est ah oui, je Ça se m'éclate, voit. et voilà, les personnes qui m'ont connu avant, voient vraiment une différence, et puis, je m'éclate en même temps parce que bah, je peux appeler ça du coaching parce que je coach aussi certains membres de ma promo. Ah ouais, Voilà, parce que OK. j'avais de l'avance là-dessus, sur cette vision, entrepreneuriale, Ça. donc du coup, les autres avaient qu'une vision de thérapeute, Ouais. et donc voilà, j'amène ma patte aussi là-dessus, Tu continues d'aider heu les autres, quoi qu'il arrive. toujours, Bon, toujours, ouais. ouais, ouais, Ça transpire de ce que tu dis, depuis ouais, le début. Je trouve ça et top. donc là, ouais, voilà, je trouve aussi voilà, un ravissement, du moins une gratitude, à pouvoir Mmh. aider et les voir évoluer. Ouais, Quand je me souviens de certains, à leur début, hein, puisqu'on sort de la même école, bien sûr. et quand je voyais un peu, la différence qu'ils avaient, disons le niveau, entrepreneurial qu'ils avaient, et ceux qui sont devenus maintenant, c'est extraordinaire, et puis il y en a qui veulent aller plus loin, donc ils ont pris de véritables coachs. Ouais. Heu, Ils se sont inscrits à des formations de coaching, hein, pour pouvoir vraiment, aller plus loin. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, c'est super de voir, les autres grandir, et puis de s'associer avec d'autres personnes qui Mmh. sont dans le métier de thérapeute ou autre, Ouais, mais qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plus longtemps que moi, ouais. pour pouvoir apprendre d'eux, de leur expérience, et des connaissances qu'ils ont, quoi, Mmh. et ça, oui, ça, j'en suis friand, quoi. Ouais, ça semble, assez important pour toi, de continuer à apprendre et en fait, hein, tu sembles être quelqu'un Ah qui mais reste pas je sur me ses vois acquis. pas arrêter d'apprendre quoi que ce Ouais, soit. ouais, Que ce soit en développement personnel ou en bien-être, ouais. ou, heu, ou,
ou en autre chose, ou Ouais. en autre Après, chose. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez Ouais, souvent dans les gens qui ont des parcours un peu comme les nôtres, hein, c'est-à-dire qui ont eu ouais, d'abord une première vie dans le mmh, monde de l'entreprise, quel qu'il soit, ouais, et qui finalement choisissent de donner du sens à leur vie par bah, cette idée de faire la différence peut-être et d'accompagner d'une manière ou d'une autre l'humain, parce que c'est quand mmh, même souvent ça qui vient au cœur du sujet. Et souvent, bah, une fois qu'on commence à mettre ouais, le doigt dedans et à découvrir ouais, bah, les choses qui nous correspondent, bah, il y a tout un panel de choses qui peuvent effectivement nous donner envie de se perfectionner ou mmh, d'avoir des outils supplémentaires parce qu'on rencontre en fait des situations qui nous amènent à ça, à se dire ah là j'ai ouais, peut-être pas forcément tous les outils pour et donc et c'est ce que tu disais dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est en fait à apprendre sur soi tous les jours mmh. pour finalement un peu comme devenir une version améliorée tous les jours de nous-mêmes. Oui, oui, tout à fait, Hein, il y a un côté. c'est un peu ça le disons, c'est un peu ça le but, hein, c'est, d'être toujours, meilleur que ceux Mmh. qu'on était avant Ouais. et et pas dans un esprit de compétition, en fait. Non, ouais, c'est ça, C'est plutôt dans un esprit d'entraide, bah, dès que j'apprends quelque chose, hop, je le partage, transmet. à mes collègues et je dis: «Bah, tiens, tu connais ça? Bah, tiens, j'ai découvert, telle façon de faire», que ce soit Mmh. même au niveau de ma pratique, de la pratique du shiatsu, Ouais, qu'au niveau entrepreneurial. Je me dis: ouais. «Tiens, ça serait bien d'avoir cet angle d'approche, au niveau entrepreneurial, au niveau de nos clients». Mmh. Ou même au niveau des salons. C'est pour ça que j'ai fait, 9 salons, comme je te disais tout à l'heure, en un an Ouais, et là, toujours dans cet esprit, collaboratif, bien sûr. j'ai pas voulu faire le salon seul. Mmh. J'ai dit à mes collègues de promo, j'ai dit: «Bon voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent me suivre? Voilà, je vous intègre, dans mon stand» et c'est devenu notre marque de fabrique. Vous venez à plusieurs. Je veux dire, on cartonne grâce à ça parce qu'on crée une dynamique, on est un trio, à chaque fois c'est un trio et heu et on crée une dynamique dans le stand et les gens, nous demandent à chaque fois: «Mais comment vous faites? Mmh. Vous vous désemplissez pas dans Ouais, votre stand?» ouais. Les gens, viennent tout le temps quoi, Mmh c'est mh. toujours, bondé et je dis: «Bah, je pense qu'on a créé cette dynamique Une synergie. et c'est devenu, voilà, ma marque de fabrique, quoi. Mmh. Quand je fais un stand, dans un salon, je ne suis jamais seul. Mmh. C'est J'ai intéressant. toujours 2 partenaires avec moi. Ouais, mais c'est vrai que c'est, la synergie, elle est particulière. Moi, je le Mmh, vis avec, ma nièce, hein, avec qui, du coup, on a mmh, créé cette chaîne. Et c'est vrai que la dynamique est absolument pas la même. ouais, Elle m'a suivie beaucoup sur les salons aussi depuis que j'en fais, depuis 2018. Elle est pas systématiquement là, mais quand elle est là, les choses sont ouais, différentes et c'est vrai que je te rejoins. ouais, Je pense que vraiment il y a quelque chose, de particulier, ouais, qui se passe pour nous-mêmes et puis, bah, du coup, mmh, forcément pour les autres et ouais, ouais, c'est, tout à je pense que fait. ton idée et le chiffre 3 n'est pas, à mon sens, anodin non Ouais, plus parce que j'ai aussi vécu des synergies à 3 et il y a quelque chose, voilà, qui circule. ouais, ouais. Ouais, Bah, au 1er salon, bah, c'est celui de Johanna. d'accord, ouais. C'était mon 1er, C'était le mon 1er. 1er. Mmh. C'était mon 1er et au début, j'ai dit: «Bon, voilà, je vais jouer le rabatteur parce que j'ai l'habitude, en tant que président d'association, j'ai l'habitude de tenir un stand et j'ai Bien sûr. l'habitude, voilà, de me vendre, de vendre ce que je fais et donc je me dis: «Voilà, je vais ramener du monde, comme ça, les 2 autres, bah, vous massez et puis moi voilà, je vais, j'alpague les gens» et bah, ça a duré que, allez, 5 10 minutes. Il y avait tellement de monde que je suis retourné chez moi, j'ai été chercher une troisième chaise de massage. Je suis arrivé avec ma chaise et voilà, on a dû partir à 3 quoi. On a dû, usiner, j'allais dire à 3 mais de façon constante et on a dû refuser du monde. C'était notre premier salon. Je me suis dit: «C'est la chance du débutant», mais mais après 2e salon, pareil. Donc voilà et non, non, on a bien, vraiment bien, rodé et puis pareil, je leur ai dit: «Il faut qu'on ait un uniforme» et on avait notre t-shirt de l'école et voilà, j'ai dit: «Voilà, il faut qu'à chaque fois, on soit avec le t-shirt de l'école».
qu'on fasse une unité. On est 3, mais voilà, il faut qu'on soit une unité, qu'on représente une unité, quoi. Et ça fonctionne parce qu'on nous prend un peu plus au sérieux parce qu'on a un t-shirt qui est officiel, avec le syndicat professionnel de shiatsu dessus et donc voilà, ça fait beaucoup plus sérieux qu'un simple t-shirt, un peu, voilà, sur d'autres stands, on voit, voilà, où il y a deux trois personnes, heu, qui exercent mais qui ont, voilà, un costume différent. Alors que nous, on est, voilà, on est, Exact presque ouais, tous similaires, je c'est dirais ça, entre guillemets, mais en étant tous différents c'est ça. et heu Et puis reconnaissable et aussi, du coup, d'une fois et sur ça l'autre. voilà et Mmh. donc du coup, il dit: «Tiens, là, il y a quelque chose de Il y a quelque particulier». chose, c'est ça. Et pareil, j'avais aussi eu l'idée à l'époque, de faire une affiche pour expliquer ce qu'était le shiatsu. Parce que le Mmh, shiatsu, quand on dit shiatsu, personne ne sait ce que c'est exactement. et du coup, j'avais fait une grande affiche, qui expliquait du moins qui visait Ah, toutes les douleurs des personnes. mmh, Voilà, que ça c'était bon pour le mal de dos, que c'était bon pour le stress, que c'était bon ouais. pour la fatigue, Ouais, et c'est une cetera. super idée, ça permet tout Et de suite de voir ce qu'il en est. Donc justement, ce que tu disais là par rapport à la bannière, c'est vrai que c'est quoi le shiatsu? À quoi ça sert? À ouais, qui ça s'adresse? Bah, ouais, moi je connais un peu parce que je suis curieuse et que j'ai aussi été chercher ouais. puis étant formée en massage, voilà, ça ouvre parfois sur des Mmh mh. pratiques. J'ai aussi voyagé en Inde, au Japon, donc forcément Mmh. j'ai rencontré ces pratiques, mais il y a plein de gens qui, je pense, ne connaissent pas encore ou qui en ont entendu Ouais, parler, mais qui savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est vrai, succinctement, à qui ça s'adresse et quand est-ce qu'on va aller vers le shiatsu et pourquoi? Et enfin, voilà, nous ouais. donner ton C'est avis. vrai que c'est encore, je dirais méconnu le shiatsu, en France. Pourtant c'est reconnu par l'OMS, hein, au même titre que l'ostéopathie et moi je suis issu d'une école qui est certifiée RNCP donc voilà, qui a une reconnaissance de l'État. Le shiatsu, bah, étymologiquement parlant, c'est, la pression par les doigts donc du coup, le shiatsu, c'est japonais, mais ça tire toute sa science, côté chinois, hein, par la médecine chinoise, de l'acupuncture précisément. Alors, que nous, on l'exerce pas par les aiguilles, mais avec nos doigts. La plupart du temps, nos pouces, mais il y a des écoles de shiatsu qui le font, au coude, aux genoux, par les genoux. Ils font des pressions par genou, par coude. Nous, c'est plutôt, les mains, et les pouces. Donc, comme je le disais à un moment donné, bah, heu, ça se préoccupe, bah, de la partie mentale de la personne, de la partie corporelle et de la partie énergétique de la personne. Donc, la plupart de mes clients, qui viennent, c'est souvent, avec des maux, maux de dos, maux des épaules, des trapèzes, de la nuque, du bas du dos, de la sciatique, pour parler, donc des maux physiques. Après, j'en ai qui viennent avec des syndromes, irritables du côlon, par exemple, donc des problèmes digestifs. Certaines viennent, alors au départ, ils viennent pas en me disant ça, qui ont eu un traumatisme, voilà, psychologique, mais c'est lors de l'anamnèse que, voilà, j'arrive à tomber dessus, puisque ça c'est voilà, c'est encore tabou, ils viennent pour des douleurs, voilà, physiques et quand on cherche la cause, la plupart du temps, voilà, ça remonte à loin, ça remonte à un problème plutôt psychologique, ou un stress, hein, dû, tout simplement, à une charge de travail, bon, quelqu'un qui est arrivé aussi pour un burn-out, voilà. Donc on a, comme je disais, au début, une palette assez large, en termes hem, de spectre d'attaque. Donc on n'a pas le droit de dire qu'on traite, c'est réserver ça aux médecins, mais voilà, on touche à peu près à tous les domaines, en termes de mots.
que ce soit des maux physiques et psychologiques et énergétiques puisqu'on rebooste aussi, les personnes qui sont, fatiguées. Donc on utilise, comme les acupuncteurs, les méridiens. Je ne sais pas si on voit. Ouais, J'ai quelques, on voit. voilà, images, de bonhommes avec des méridiens qui passent le long de leur corps. Donc les acupuncteurs ont 360 points ou 320 points, je pense, d'acupuncture. En shiatsu, on en a 600, dans les 600. Donc on a des points hors méridien. Moi, je suis issu plutôt de l'école Namikoshi. Il y a plusieurs, styles d'école, moi, c'est plutôt Namikoshi, que Masunaga. Il y a d'autres écoles, Masunaga. Nous, c'est plutôt Namikoshi qui est dite plutôt, assez douce au niveau de son approche, que Matsunaga où c'est assez appuyé. Après comme je disais au début, chacun, on développe notre style. Voilà et ensuite on attire aussi les clients, qui sont un peu comme nous. Moi qui ai eu des problèmes de dos, des problèmes articulaires, des tendinites et tout ça, donc bizarrement, j'attire beaucoup de ces clients-là, qui viennent me voir, qui me découvrent, mais sans connaître le shiatsu quelquefois. Ils me trouvent par Google, en tapant massothérapeute. C'est souvent des déçus de la kiné et de l'ostéopathe, de l'ostéopathie, de la kiné et hem et donc du coup, voilà, je reçois certains qui ont essayé la kiné et l'ostéopathie et qui viennent me voir après derrière ou après il y a le bouche à oreille, le bouche à oreille maintenant qui commence à me voilà, fonctionner de plus en plus et donc voilà, il y a des personnes, qui sont venues me voir où, ils ont eu voilà, des résultats assez extraordinaire quelquefois en une séance. Même moi, je suis surpris quelquefois qu'en une séance, il y a certaines douleurs qui disparaissent et donc voilà, le bouche à oreille fait que, j'ai des personnes qui viennent me voir, en disant: «Bah, voilà, moi j'ai des maux, par-ci par-là» et puis après, on découvre que ces maux-là ont des origines plutôt, tout autres Ouais, ouais. et c'est ça qui m'intéresse parce que Heu, par mon métier d'informaticien, je cherche toujours la cause aussi, hein, C'est ça. des petits bugs, et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'investigation Ouais. et là, je suis assez fortiche là-dessus, hein. J'avais D'accord. eu quelques longueurs d'avance sur mes compatriotes, scolaires, de formation shiatsu puisque l'investigation, je l'ai en moi, déjà et C'est puis par quelque mon chose. métier Mmh. derrière que il s'est aiguisé par mon métier d'informaticien. Bien sûr. Donc effectivement là, dès que quelqu'un, en anamnèse, me parle de quelque chose, paf, Ça fait là tilt. j'ai mes sens qui Ouais, sont en éveil et puis là je vais, voilà, va je chercher. je vais chercher et OK. puis, voilà, je regroupe toutes les différentes informations que j'ai écoutées et puis j'arrive à plus ou moins trouver, à peu près où ça peut se passer, dans quel méridien, voilà, quel est l'élément, je parlais des 5 éléments tout à Ouais, l'heure, maintenant je les maîtrise, mais voilà, dans quel élément est déséquilibré? Est-ce que c'est le feu, le bois, la terre, le métal ou l'eau, quoi? ouais. Et et voilà, quelle est l'influence de l'un par rapport à l'autre qui fait que la personne, et puis j'explique, alors ça c'est aussi, Mmh. mon côté, particulier, en shiatsu, j'explique aux gens, Ouais, ce que je vais faire. ouais, Au niveau de mon déroulé du protocole, alors j'ai mes schémas, donc je leur explique aussi, via mes schémas, ouais, parce que dans mon schéma, j'ai les 5 éléments ouais, et ouais, donc je leur explique un peu, heu, ce que j'ai découvert dans l'anamnèse qui ouais, me fait, penser à tel ou tel, ouais. déséquilibre chez eux Mmh. et j'en connais qui sont très intéressés. Bah oui, J'en ai converti certains, de mes j'en doute clients, pas. et ils sont partis acheter des bouquins en shiatsu Ah oui, pour, ça se m'étonne pas. documenter encore plus et hem
Et donc là, c'est voilà, Ouais, ouais. c'est le summum Bah, quand c'est le on plaisir de la voilà, transmission en plus de la quand la personne pratique. vient avec 0 connaissance en shiatsu et que derrière elle repart en voulant connaître tout sur le shiatsu, et c'est génial. Ouais, ouais, C'est ouais. génial. J'ai gagné mon pari, quoi, en gros. Et C'est ça. Alors, voilà. du coup, justement, moi, je me posais la question parce que même si je connais un petit peu, j'ai moi eu affaire au shiatsu, mais pour des problématiques ponctuelles, en fait, hein, dont des maux de dos et aussi l'arrêt du tabac, parce que j'ai découvert une praticienne en shiatsu qui pratique aussi une méthode d'acupuncture, donc les deux associés qui exercent dans le nord de la Seine-et-Marne à Meaux et qui m'a donc accompagnée dans l'arrêt du tabac de manière assez hallucinante, hein, parce que j'ai Mmh. arrêté au bout de cette seule et unique séance. Alors j'ai replongé deux Ouais, fois, mais parce que je me suis autorisée, moi, à refumer une cigarette mmh. en me disant à l'époque que je maîtrisais. Bon, il m'a fallu deux fois, en fait, pour comprendre le mécanisme et Ouais, décider véritablement en 2019 d'arrêter complètement et de ne plus jamais m'autoriser une cigarette, parce que de toute façon, j'étais au clair avec le fait que je ne voulais plus du tabac dans ma vie. Et en fait, à chaque fois que je l'ai vu, parce que je l'ai donc vu trois fois pour ça, ça a été aussi efficace à chaque fois. En fait, il y a pas eu de. Et c'est apparemment une méthode d'ailleurs qui est pas beaucoup enseignée, qui est peu connue, et en tout cas, elle est très efficace. D'ailleurs, je lui avais proposé d'être interviewée sur la chaîne, mais voilà, elle n'est pas encore prête, mais peut-être qu'elle y viendra un jour. Donc voilà, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais du coup, la question que je me posais par rapport au shiatsu, puisque moi je l'ai utilisé donc pour des problématiques ponctuelles. Mais est-ce que c'est plutôt une thérapie qui va justement être un peu comme ça, c'est-à-dire pour des problématiques et qui va être ponctuelle dans le sens où il n'y a pas forcément besoin d'un très long suivi? Ou est-ce que c'est plutôt une médecine douce qui est dans l'accompagnement, le suivi, la durée? alors c'est, De ton expérience, ouais, comment comme toi tu te dirais? ouais, alors comme je te disais, le mot clé, c'est l'accompagnement et alors il y a certaines personnes qui viennent pour des petits mots, là, il y a pas besoin d'accompagnement, au bout d'une séance, quelquefois, ça suffit. Mais j'ai des personnes que je suis depuis 1 an, qui viennent régulièrement, hein. Au départ, quand c'est vraiment des personnes qui ont des problématiques assez lourdes, j'ai eu des personnes qui cumulaient à la fois disons, heu, c'était des post-cancer, donc qui avaient eu un cancer. Heu, En plus de cela, ils accumulaient, un burn-out. En plus de cela, bon, mmh, la personne était bipolaire et cetera, donc vraiment là, ça a besoin d'un accompagnement sur du long terme et en général, j'ai une formule d'attaque, qui est, j'ai 3 séances, mais à tirs groupés, c'est une fois par semaine. Je les vois une première fois, une fois par semaine sur 3 séances et après on voit si on peut les distancer de 2 semaines ou d'un mois. Mais les 3 premières séances sont vraiment, capitales, quand je reçois des personnes qui ont, voilà, de lourdes pathologies comme ça et des pathologies multiples. Ça se fait sur du long terme. La personne en question, c'est au bout du 10e shiatsu qu'elle a commencé à avoir un déclic, quoi, qu'elle a commencé à avoir quelque chose mais qui était vraiment, elle passait du jour de la nuit au jour, quoi. C'était assez phénoménal au niveau de la différence Ok, qu'elle a eue, entre le 9e et le 10e, quoi. d'accord, Mais voilà, il a fallu du temps parce que, bien sûr. Il y avait des choses à nettoyer, quoi. il y a eu pas mal de choses et puis comme je disais tout à l'heure, la partie développement personnel aussi est importante, Évidemment. parce il faut à un moment donné, lâcher prise Hmm. et si le mental ne lâche pas prise, la personne va recommencer dans ses erreurs, elle va retourner dans ses travers à Ouais. chaque fois et donc pour briser ces travers-là, j'estime que le shiatsu tout seul ne suffit pas et c'est pour ça que j'agrémente avec mes autres, cordes, Ouais. le développement personnel, L'alimentation. l'alimentation, l'exercice physique, marcher tous les jours, Hmm. faire de la cohérence cardiaque, voilà, c'est primordial. C'est Ouais. vraiment disons, grâce au shiatsu, j'emmène la personne à écouter un peu plus son corps qu'elle Hmm. l'avait.
qu'elle avait l'habitude avant. Et donc, et mes fameux 48 heures d'observation, elles sont pas anodines, puisque je leur demande d'observer comment elles se sentent sur les 24 et les 48 heures qui suivent. Et après, quand je leur pose des questions, je leur pose, alors je dis: «Et au niveau rêve, comment ça s'est passé? Au niveau sommeil, comment ça s'est passé? Au niveau alimentation, comment ça s'est passé durant ces 24 heures?» Et donc c'est là qu'elles commencent vraiment à prendre conscience de choses qu'elles font sans s'en rendre compte quelquefois, et puis aussi des changements, Ouais. internes Mmh. qui arrivent. Et là, je dirais que, le shiatsu, OK. Moi, en tant que c'est pour ça que je dis que le shiatsu, ça se joue à 2. Il y a le donneur et le receveur, Mmh. et s'il y a que le donneur qui donne et que le receveur ne fait rien et qui reçoit et qui part derrière et qui continue à faire ses bêtises et puis qui me revient me voir en disant: «J'ai mal et fais-moi quelque chose». Ben oui, mais derrière, il faut que toi aussi Ouais, tu joues le jeu, c'est ça. et c'est pour ça que pendant mon shiatsu, avec ces gens-là, j'entame, un duo. Mmh. Il y a vraiment un duo qui se passe, au moment où je fais mon shiatsu avec la personne, et Mmh. jamais une personne dort. Ouais. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mmh. Mais et là, ça a été un succès pour moi parce que c'était une personne qui ne dormait pas. Ouais, c'est ça. C'est que là, pour le coup, Donc, c'est que tu avais gagné quand même, quoi. à la 3e séance, il a Mmh. fini par s'endormir et Mmh. je l'ai laissé. Bah J'ai oui. attendu qu'il se réveille. Mais mais heu je veux que la personne soit consciente, Mmh. quand elle est Oui, et en train de se faire participative. Mmh, et voilà, participative de ce qui est en exactement. train de se passer. Mmh. Et oui, il faut alors, en fonction des cas, il faut effectivement 3 séances Ouais, ou 10, ou, OK. et après il y a d'autres, qui savent qu'il faut un entretien, comme on fait un exercice physique de façon quotidienne ou régulière. Il faut un entretien, et donc certaines prennent une formule à l'année. Je propose une formule à l'année, donc ils viennent une fois par mois, me voir, pour leur shiatsu, quoi. Ouais, un peu comme, bah, finalement, comme toutes ces médecines d'ailleurs qui parlent souvent Mmh. aussi beaucoup plus de prévention que d'aller traiter les symptômes quand ils Exactement, sont installés. exactement, Mmh. exactement. OK, super. Mais Bah, voilà, ce qui me plaît, c'est que les personnes derrière prennent conscience, de leur corps. ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Après, Il y a des prises de conscience, voilà, un éveil, il y a quelque chose qui se passe au-delà de la pratique. via le shiatsu, Mmh. bah, déjà quand ils ont jamais fait de shiatsu, et bien déjà, ils sont très étonnés, Ouais. de la séance. Mmh. De toute façon, ils repartent toujours en planant. C'est vrai. Et ils ont l'air d'être plus légers, d'avoir même grandi. Certains me disent: Mmh. «J'ai l'impression d'avoir grandi». Heu et mais en même temps, ils repartent en ayant plus conscience de leur corps. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, surtout ça que j'essaye d'inculquer en eux, c'est de de s'écouter. s'écouter et de ne pas donner, tout un tas de cochonneries à manger à leur corps aussi, Mmh, mmh, parce mmh. que ça, c'est aussi essentiel. Bien sûr, La plupart du temps, oui, on voit que, la partie stress, inflammatoire et tout ça vient en grande partie de la façon dont ils mangent. évidemment. Tout est C'est ça lié. le problème, C'est ça, c'est ça ouais, le ouais. problème. Donc tu as vraiment une Donc approche holistique. Alors, est-ce qu'elle est ouais, moi je retrouve beaucoup ça dans ces approches de médecine ayurvédique et chinoise parce qu'ils prennent la personne dans son entièreté. On va pas exactement. uniquement traiter un symptôme physique ou émotionnel, tout Pardon, est lié. et c'est le cas du shiatsu. C'est-à-dire Ouais, que, le shiatsu prend, vraiment, la personne dans son ensemble. ouais, ouais, Et ça, c'est vraiment, primordial pour nous, quoi, chez Atsushi. ouais. On c'est un point d'orgue qu'on se donne, de voir, la personne dans son ensemble, et quand Mmh. on cherche la cause, c'est vraiment, Bien c'est sûr, un tout. ouais. C'est un tout on investit Mmh. sur les différents angles pour voir, bah, d'où vient la cause.
Ouais. Et Bah, après, je pense que il c'est intéressant que tu le présentes ouais, comme ça, et puis ça sera aussi, comme tu dis, c'est ta particularité peut-être, mais en même temps, elle est liée à la pratique. Mais en tous les cas, je pense que pour quelqu'un qui est vraiment en recherche de mettre du sens et de comprendre ce qui se passe, mmh, euh, et qui est ouvert en fait à découvrir peut-être une pratique qu'il ou elle ne connaît pas, ou d'utiliser ces pratiques finalement corporelles, etc., d'accompagnement. Pour moi, c'est essentiel. Moi, je te rejoins complètement là-dessus, hein. C'est aussi ma vision des choses et mon approche. Évidemment, aujourd'hui, je pense que ce qui manque grandement à la médecine telle qu'on la connaît en Occident, c'est ce côté justement d'accompagnement, d'écoute, d'écoute, ouais, et d'écoute, de prise en considération de la personne dans l'intégralité des éléments qui l'entourent, mmh, comme tu disais, parce que c'est la santé, mmh, c'est le corps physique, c'est le corps mental, c'est l'émotionnel. Et en fait, si on ne mmh, traite pas l'intégralité, on peut passer à côté de certaines choses. Et surtout, ouais, il y a une question de responsabilité aussi, c'est-à-dire que quand on comprend comment on fonctionne à tous les niveaux, on peut aussi mieux être à l'écoute de soi et être en prévention, en mmh, accompagnement aussi. Quelque part, il y a une sorte d'autonomie en fait je trouve en fait dans nos accompagnements de thérapeutes, on induit ça aussi quand même, c'est-à-dire que oui, il y a une partie qui se traite avec le thérapeute parce qu'il y a de la technique, parce il y a parfois besoin, voilà, qu'on agisse sur le corporel, le physique ou même de pouvoir poser certaines choses vis-à-vis du mental, mais il y a toute la responsabilité. Quelqu'un qui va réussir dans son accompagnement en tant que personne qui consulte, c'est quelqu'un qui va s'investir et qui va être participatif. Si on est juste dans le fait de exactement. recevoir Et passivement, bien souvent, ça et n'évolue pas. et c'est le point, c'est un des points, sur lesquels j'appuie pas mal, c'est que, en parlant d'autonomie, heu, quand un client, parce qu'on n'a pas le droit de dire, patient, Mais, quand un client sort de chez moi, je veux qu'il soit capable de lui-même, heu, de se gérer quoi, au niveau ouais, alimentaire et cetera. bien Je vais sûr. lui donner les clés, C'est ça. c'est mon but, je Mm. lui donne les clés et je le laisse pas, comme je disais, dans la nature. Ouais, Je lui donne toutes les clés nécessaires pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. ouais. Et c'est pour ça que je dis que je fais plutôt, de l'accompagnement, Mm. qu'un simple traitement, juste Bien une sûr, séance et puis bien c'est sûr. fini. Non, c'est plutôt un accompagnement et de temps en temps, oui, je prends des nouvelles, surtout, des personnes qui ont des problématiques assez, handicapantes comme, le syndrome, irritable du côlon. Ouais, J'ai des personnes, bah, là, typiquement, ça touche à tous les niveaux, ouais, c'est, le stress, c'est ça. qui prend le pas, donc du coup, on se mord la queue puisque le stress va créer, Des encore comportements plus, différents. de douleur au niveau, digestif C'est ça. et là, la personne n'ose plus manger quoi que ce soit parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui va déclencher, Mm. sa douleur Mm. et là, bon, encore une fois, on attire que les clients à peu près qui nous ressemblent. Bah, je connais très bien ce syndrome, irritable du côlon puisque j'y suis passé par là Ouais, et donc évidemment. j'ai vécu, cette recherche, Ouais. de quel aliment, est bon pour mon corps et lequel va m'irriter et cetera et Mm. donc on fait cette recherche ensemble parce que Bien sûr, chacun est particulier, évidemment. même dans le syndrome irritable du côlon Mm. et donc du coup, je fais cette investigation avec la personne Mm. et si la personne ne se prend pas en charge, Ouais, elle pourra pas s'en sortir non plus. ouais, Donc ouais, moi, je suis là en tant que guide, je ouais, dirais, ouais. et je vais l'aider dans cet accompagnement vers son mieux-être. Mais, Mm. mais si elle ne prend pas conscience et qu'elle fait pas les choses qu'il faut, Il pourra pas faire de ça pourra miracle. pas marcher, voilà, C'est ça. ça pourra voilà, le Exactement. miracle, voilà, Ouais, le miracle quelquefois est possible, je dirais, ouais. ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui part, ça m'arrive, hein, de voir quelqu'un qui part de chez moi, en n'ayant plus rien, quand c'est des douleurs, Mm. mais pour un syndrome comme celui-ci, Bien sûr. ça peut pas voilà, C'est plus c'est sur du complexe. long terme, c'est C'est ça. vraiment sur du long terme Ouais. et là, je fais un suivi, vraiment, particulier avec ces Ok. personnes-là Ok, ok. et Mm. hem Bien, et bah je pense que ouais, enfin,
Et donc, En tout cas, c'est clair. C'est-à-dire que ouais, je pense que là aujourd'hui, voilà, les gens qui vont t'avoir regardé, vont avoir découvert ta manière d'approcher les choses, savent qu'ils peuvent venir vers toi s'ils recherchent ce type d'accompagnement. Parce que en effet, c'est comme ça que tu as envie de travailler et bah, ça répondra forcément, et comme ça le répond déjà, à une clientèle particulière qui va venir chercher ça auprès de toi. Donc, voilà, je crois que c'est bien de le nommer. En tant que thérapeute et en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très important de pouvoir pratiquer comme ça nous semble juste pour nous aussi, parce que c'est là exactement. qu'on est bon, c'est là qu'on Oui, oui, tout excelle à fait. aussi. Et donc voilà, évidemment, il y a des personnes à qui ça parlera pas, ou il y a des personnes qui seront en recherche d'autre chose, mais c'est bien parce qu'en fait, il y a de tout pour tout le monde. Donc, je pense que voilà, c'est top. Alors, est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour terminer, où tu exerces, donc où on Alors, te moi, trouve, j'exerce à comment on prend Savigny-le-Temple. contact, Voilà. etc. Voilà, nous donner un peu toutes ces infos. Alors, j'exerce à Savigny-le-Temple, donc j'ai une pièce aménagée chez moi D'accord, pour le shiatsu. Hem, on me trouve par Google. J'ai, un Google My Business, ok, donc on peut me trouver via Google. J'ai un site, web, qui s'appelle jldshiatsu.com, d'accord, JLD comme mes initiales en fait, oui, Jean-Luc David, hein, shiatsu.com. Hem, j'ai un site Facebook, ouais, j'ai aussi un compte Instagram depuis peu. d'accord, Alors malgré, que je sois informaticien, c'est nouveau pour moi, hein, d'accord, en tant qu'instagrammeur, donc j'apprends. Pareil, je suis des coachs, au niveau Instagram et je suis depuis quelques semaines, peut-être une, je pense, ou 2 sur, LinkedIn d'accord, aussi. ok, Donc là pareil, ouais, j'apprends aussi, cet univers, donc très enrichissant tout cela. ouais. Mais voilà, je dis à l'heure d'aujourd'hui, C'est c'est quoi le plus vraiment simple? un péché de pas savoir, voilà, qu'on a autant d'outils à notre disposition C'est vrai, pour pouvoir exercer, c'est vrai. en tant qu'entrepreneur. Ouais, ouais. Pas qu'en tant que thérapeute seulement, mais en tant qu'entrepreneur aussi. Ouais, 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 bien sûr. Alors, c'est Voilà. quoi la manière la plus simple de pour rentrer en contact avec toi? Est-ce qu'on t'envoie un mail? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on vient sur Alors, une page, on t'envoie un oui, messenger? tiens, C'est quoi? bah, oui, tu me fais rappeler il y a un moyen très efficace. Alors, maintenant les thérapeutes n'ont plus le droit d'être sur Doctolib, donc on n'y avait pas non plus le droit avant, certains thérapeutes et donc moi je suis sur Calendly. Donc on D'accord, peut, via mon Google My Business, prendre rendez-vous avec moi directement. Il y a mes disponibilités, sur un d'accord, calendrier qui s'appelle Calendly. On peut réserver exactement comme sur Doctolib. d'accord. Via ce biais-là et donc on sait, quand est-ce que je suis disponible et Mhm. bon, il suffit juste voilà, de cliquer sur le lien qui est sur mon site, web et sur mon Google My Business. Ok, Heu, super. l'accès direct, et même, je ne sais plus si sur Facebook je l'ai mis, mais sur Instagram, Il y a aussi les infos. il y est aussi. Le lien y est D'accord. aussi. Bon. De toute façon, par acquis de conscience, on va aussi nous remettre Voilà. tout ce qu'il faut Ou en dessous. sinon, à la méthode ancienne, par téléphone, Oui, bien sûr, ça marche sur aussi. mon Ok, numéro de téléphone. ça marche. Voilà. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on touche à la fin de cette interview. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui Ouais, tenait à cœur. ça a été long, Ça a mais été long, passionnant. mais c'est qu'il y avait plein de choses à dire, de très intéressantes, et c'est passionnant de t'écouter. Donc, bah voilà, je pense que les gens Merci. qui resteront jusqu'au bout de cette vidéo seront d'accord avec moi. On a appris plein de choses, ça donne envie. Donc voilà, c'est aussi tout l'intérêt de découvrir ça en animé plutôt que de voir Heu, juste une page internet avec des infos. Ça parle pas voilà, tout toujours, à fait, hein. parce que j'ai hésité à faire une page internet, bon, ça m'a appris déjà à faire une page internet puisque je l'ai faite moi-même et puis je l'ai faite, de façon pratico-pratique. J'ai Ouais, pas mis de fioritures, ça va direct au but, donc ouais, voilà. et voilà Mais c'est et bien aussi d'avoir j'ai plus d'infos et plus oui, tout à d'explications, je fait. trouve. Bah, C'est ce qui m'a fait plaisir de la part d'une cliente, c'est bien d'avoir un feedback aussi des clients aussi. comme ça. Elle m'a dit: «Bah, quand je vous ai vu en rentrant, c'est exactement, l'idée que m'a donné votre site quand j'ai été le voir».
Ah, c'est intéressant. Votre site vous ressemble». Je Il est fais: «Ah». cohérent. Donc Mmh. j'ai dit: «Bah, j'ai réussi mon coup» Ah et super, bah oui. voilà et donc le feedback aussi que me mettent, mes clients, sur, Facebook, j'ai des Évidemment. avis donc Facebook Ouais. et là, c'est intéressant d'aller les voir, rien que pour voir, bah, déjà ce qu'ils pensent de moi Ouais, et de mon shiatsu surtout, et ce qu'ils en ont pensé du shiatsu bien en sûr. lui-même, Mmh. puisqu'ils découvrent la plupart, découvrent le shiatsu. Il y en Ouais, a très peu qui connaissaient le shiatsu avant de venir me voir d'accord. et donc c'est toujours intéressant de voir dans les avis, ce qu'ils en pensent du shiatsu Mmh. et puis de ma personne aussi. Oui, c'est Voilà. toujours sympa aussi d'entendre des choses, Mmh, bienveillantes, ça conforte dans l'idée que, bah, on fait bien ce qu'on fait et qu'on est bien tout à à sa fait. juste place, parce que oui, en tant que thérapeute, on est aussi des êtres humains et et voilà, Exactement et puis, bon voilà, on a toujours un petit ego, donc bah, c'est complètement. toujours bien et puis moi ça m'aide aussi à m'améliorer, Ouais. voir voilà, tiens, là je peux faire mieux, même, après une séance de shiatsu, je dis: «Tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux?» Ouais. heu voilà et puis quand je suis quelqu'un sur plusieurs séances, je me dis: «Tiens, la prochaine fois je vais tenter cette approche-là» et Ouais, tu toujours en train ah de ah en tout oui, cas, oui d'être toujours, actif ouais. là-haut, hein, c'est toujours Oui, top toujours, ouais, volonté. c'est c'est OK. c'est c'est mon problème, hein. Je suis très, mental, il faut que je revienne, Ah bah, on ne vient pas sur avec des pratiques corporelles par voilà, hasard, hein, j'en connais un rayon je aussi. suis assez cérébral, comme au niveau de l'approche, mais et là, petit à petit, j'essaye d'être, de plus en plus, voilà, dans l'émotion, dans le, L'intuition, heu le mais ressenti. j'apprends beaucoup, à côté des thérapeutes que je Évidemment. côtoie, j'avais vu dans une de tes vidéos, effectivement, je fais des partages de, voilà, de thérapie comme ça, Bah oui, je masse des échanges. quelqu'un et puis, Mmh. je me fais masser par l'autre Ah bah oui, on fait des échanges comme ça entre thérapeutes et c'est très, très enrichissant bien sûr. et hem et Ouais. en même temps, on apprend et en même temps, On je transmet. demande, voilà, je demande gentiment: «Est-ce que je peux, ta pratique là, cette partie-là m'intéresse, est-ce que je peux la réemployer, dans mon shiatsu?» Puis, voilà Ouais, ouais, et ouais. On continue toujours d'apprendre, c'est ça qui est magnifique, je trouve dans ces métiers. En tout cas, moi, mmh, c'est ce que j'aime aussi, donc je te rejoins ouais, complètement. Bah, écoute, en tout cas, merci, hein, voilà. pour Bah, toutes ces merci à toi, hein. informations. Mmh, C'était vraiment passionnant. On va clôturer comme je le fais ouais, habituellement avec une petite question, qui sort vraiment là pour le coup, de ta pratique et qui est plus globale, parce que ça me tient à cœur moi aussi de pouvoir avoir ces témoignages et ce retour, sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce qui t'a, séduit dans l'idée de venir faire cette interview qui, je le sais, n'est jamais si évidente que ça? oui. Avec, Bah, oui, je t'avais dit que, voilà, ça va me faire sortir de ma zone de confort et bon, comme je suis dans le développement personnel, moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort pour voir, comment c'est de l'autre côté et mmh, voilà, c'était ça aussi qui m'a attiré. Ensuite, bah, l'idée, d'une vidéo. J'avais jamais fait donc voilà, mmh. ça et puis, bah, de rencontrer de nouvelles personnes. Je te connaissais pas C'est vrai. et donc rien que sur les écrits, sur le groupe, WhatsApp, j'avais dit: «Tiens, cette personne m'intéresse» et donc après je me suis documenté. J'ai été voir tes vidéos, j'ai été voir ta propre vidéo, Ouais. celle qui parle de toi, Mmh. dont tu parles de toi et puis c'est ta Ma nièce. nièce? C'est Mmh. ta nièce. C'est ça. Ta nièce aussi, donc j'ai vu aussi sa vidéo Mmh. et donc votre parcours Ouais. et là j'ai dit: «Bah oui, beh, j'ai eu raison de d'accepter, cette rencontre» et parce que voilà vos vidéos m'ont plu, ça me Mmh. parlait et donc du coup, j'ai dit: «Bah, voilà, bah, il y a pas de hasard comme on C'est dit. ça. Il y a pas de hasard au niveau des rencontres» et j'ai dit: «Bon, c'est naturellement que je tombe sur ces 2 personnes-là, quoi». Ouais, Donc super, super. donc c'était naturel l'expérience, comme je disais, sortir de ma zone de confort, bah, c'est tout cela qui m'a Ouais. amené, à faire ça, quoi. Mmh, bah, c'est Mmh. super courageux et je trouve ça super que,
Et ben que ça puisse se faire parce que en effet, je pense que ça amène quelque chose à titre personnel évidemment et puis ça puisque tu es quelqu'un qui est dans le partage comme finalement toutes les personnes que je reçois ici parce qu'elles me ressemblent et que c'est aussi ce que je suis, bah ça crée cette synergie et moi j'aime beaucoup ces moments parce qu'évidemment je me retrouve dans chacun de vos parcours en plus. Enfin, tu m'as parlé de l'Afrique, moi j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Inde, tu vois donc voilà, ton parcours associatif, les choses que tu fais. Enfin, il y a toujours des trucs qui font qu'on se connecte les uns avec les autres. Mm. Moi, j'adore cette partie-là aussi des rencontres humaines. C'est vraiment ça qui me fait vibrer au quotidien. Et puis, bah, parce que ce monde aussi du bien-être et de l'accompagnement de l'humain, moi, ça me parle personnellement. Donc, évidemment, j'ai rencontré d'autres personnes qui finalement bah, sont sur cette même dynamique, avec ces mêmes convictions. Bah, c'est hyper grisant, je sais pas pourquoi, mais ça crée quelque chose vraiment d'agréable et je pense que bah après voilà dans le monde dans lequel on vit, il y a des choses très difficiles, des choses pas simples, on a tous notre lot, mais je pense qu'on apporte quelque chose aussi, une autre lecture, une autre manière de voir les choses et que ça fait du bien et en fait on a tous besoin voilà d'avoir ces énergies-là donc merci Ouais, d'avoir contribué à ça. ouais. Non, mais c'est ce monde-là, effectivement, je me retrouve dans ce monde-là, le premier salon que j'ai fait, j'ai dit: «Tiens, ils sont tous comme moi». Ouais, c'est ça. C'est, je dis: «Tiens, voilà un univers où ils sont presque tous comme moi là» Ouais. et la bienveillance, le partage, et Mmh. oui, c'est, Ouais. c'est rafraîchissant de voilà, Exactement, de exactement, de c'est trouver exactement des ça. gens qui, voilà, Mmh. qui j'allais dire qui nous ressemblent, oui, mais avec leurs différences. Et c'est Mmh. ça, c'est à la fois la différence Ouais. et la similitude qui permet de créer ce Mmh. truc-là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Merci à toi, oui. tout ce Mmh. temps passé à nous expliquer avec passion ton métier. Je pense que tu auras donné envie à plus d'une personne qui nous aura Ouais, regardé de c'est venir te c'est 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 ce voir, que je dis, c'est moi ce y que je dis à compris. mes c'est ce Donc que j'ai dit voilà. à c'est ce que je dis tout le temps à mes coachés. Il faut toujours parler avec passion de ce Ouais. qu'on fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc bah on va se laisser là pour aujourd'hui en tout Ouais, cas pour cette vidéo. Je vais du coup bah, vous inviter ceux qui viendront sur la chaîne nous regarder bah, à liker cette vidéo si déjà vous l'avez aimée, appréciée comme nous on a pris plaisir à la réaliser. Vous inviter aussi bah, éventuellement à la partager autour de vous parce que si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par les pratiques mmh, de Jean-Luc et qui est dans la région, bah voilà, ça peut aider quelqu'un ou quelques-uns autour de vous ou vous-même. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Jean-Luc. On mettra toutes les infos sous la vidéo, hein, tout ce qu'on a nommé ici pour que vous puissiez le retrouver facilement sur les réseaux. Et puis, bah, je vous dirai à une prochaine pour une prochaine interview tout aussi intéressante, j'en suis sûre. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à toi aussi, Jean-Luc. merci Jessica. À bientôt. À bientôt.